Salut, c'est Jiffy. Jiffy des idées de génie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour attaquer cette rentrée. Je voulais vous remercier déjà d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est un truc de fou. On vise les 3000 pour septembre, allez on se donne un petit objectif, soyons fous. D'ailleurs si vous kiffez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me donner de la force pour qu'on aille encore plus loin tous ensemble. Voilà, ça c'est dit, au programme du jour. Une nouveauté pour la rentrée, un nouveau format sur la chaîne, les fameux tops. On va attaquer avec un top 10 et pas des moindres. Le top 10 des sneakers les plus moches de 2018. Et voilà, rien que ça, bim, on attaque fort, du lourd. Je vous le dis direct, je vais sortir le lance-flamme, ça va être hardcore. Alors je tiens surtout à préciser que ce top ne reflète que mes opinions personnelles. Donc ne le prenez pas mal si dans le top vous voyez des paires que vous aimez bien, que vous avez même, ou que vous voulez cop. C'est juste mes goûts perso. Donc voilà, je respecte chacun fait ce qu'il veut. L'important c'est d'aimer ce qu'on porte, donc de l'assumer à fond. Si la paire vous plaît, mettez-la, c'est le principal, il n'y a que ça qui compte. L'opinion des autres, on s'en tape. L'important c'est que vous soyez bien dans vos baskets, c'est le cas de le dire. Donc voilà pour l'intro, j'ai rien à rajouter, on balance le générique. Alors j'ai sorti l'ordi pour regarder les paires que je n'aime pas, mais je vais essayer de vous mettre le retour de ce que j'ai dans l'ordi juste ici, comme ça on pourra regarder ensemble ce que j'aime pas de manière constructive. Donc c'est ça qui est important quand vous n'aimez pas quelque chose, c'est d'avoir des arguments. Si c'est juste pour dire c'est chum, ça peut arriver. Mais là on va essayer d'être un peu plus constructif pour pas que ça soit totalement gratos. Donc trêve de blabla, on attaque. Numéro 10, la Nike Zoom Streak Spectrum Plus en collab avec Supreme. Alors je lis le nom en même temps parce que je vais le recommencer 10 000 fois sinon. On va regarder ensemble. Ah c'est chaud. Bon j'attaque soft, hein. Franchement elle est soft. La paire en global, là, moi j'aime bien la forme, hein. J'aime bien les running, ça vous savez. Hein. Le petit liseré rouge autour, j'aime bien aussi. Le petit swoosh, il est sympa. Moi, ça va commencer à se corser, c'est sur le colorway. Vous êtes sérieux les gars de chez Supreme? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je crois que c'est un modèle qui était rétro, qui existait même avant. Je pense que c'est pas eux qui ont inventé le flaming dessus là. Mais c'est juste dégueulasse. Faut pas faire ça. Qu'est-ce que c'est que ces flammes? Alors à moins d'aimer la Harley Davidson et les baskets, vous avez le droit. Hein. Et là je comprendrai que vous aimez cette paire, mais moi, ça passe pas trop là. Donc moi, c'est les flammes. Les flammes, j'ai du mal. Elle existe aussi en noir et verte. Je pense qu'elle est moins moche en noir et verte, mais celle-là, on n'aime pas du tout. On n'aime pas du tout les flammes. Et la languette là, qui est immense, elle te remonte jusqu'au bout du tibia. D'ailleurs, je vais vous mettre en même temps, quand je trouve, des photos portées de la paire. Donc voilà, juste ici. Ouais, donc vous voyez le logo Supreme, on dirait des pumps hein, sur la languette. Juste ici, on dirait un logo Supreme pump. Et les flammes là, c'est chaud. Et la languette, je vous disais là, elle remonte comme sur les Nike Air 180, très très haut. C'est un protège tibia le truc en même temps. Donc voilà, il y a pas mal de petits détails qui font que j'aime pas la paire. Alors le prix, c'est important, j'ai noté les prix aussi. 160 € quand même pour celle-là. Ça commence à picoter. Hein. Mais bon, on attaque soft, j'ai dit c'est le numéro 10, tranquille. Est-ce que cette paire, si elle n'était pas en collab avec Supreme, s'il n'y avait pas écrit Supreme dessus, elle aurait été sold out? Je crois pas. Personnellement, j'ai des gros doutes, je pense qu'elle serait partie en factory direct celle-là. D'ailleurs les flammes, hein, je sais pas à quoi ça vous fait penser, moi ça me fait penser aux petites voitures, les Hot Wheels là. Celle avec les flammes là, je vous la mets juste là. Pour moi c'est le même délire donc j'adhère pas trop. Numéro 9, la Nike Zoom Fly Mercurial avec Off-White. Wouh! Waouh! Elle est chaude celle-là. Alors là, ce que j'aime pas du tout dans la paire, je pense que ça saute aux yeux, c'est le shape. Qu'est-ce que c'est que ce shape? Donc là, vous avez votre paire là, la Zoom Fly normale, jusque là ça va, et hop hop hop, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'avant de la paire? On dirait une baguette de pain le truc. On dirait une putain de baguette à l'avant. Un panini, une baguette tradition, je sais pas ce que c'est, mais
le truc donc remonte sur la Zoomfly, mais au lieu d'être pointu là, il remonte en boule. Non, c'est chaud. Après, il y a les pastilles de couleur là, bon ça on peut aimer, hein, pourquoi pas. Il existe aussi en orange la paire, mais je pense que la noire est encore pire avec les taches de couleur, je trouve ça. Encore la orange, ça fait un petit délire, là c'est vraiment chelou. Mais c'est le shape devant là, c'est mi-babouche, mi-baguette de pain, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai une petite photo portée. Alors là, c'est de la pépite. Voilà, on va se la mettre comme ça. Wouhou! Waouh, 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 on va zoomer. On va zoomer. Qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez ce que je vous disais là? L'avant de la paire, c'est chaud. On dirait qu'il est plus gros que l'arrière. Là, la paire est comme as. Et tout d'un coup, et là, vous voyez même, ça plisse. Au bout, ça plisse. Ça fait des creux et tout. Là, sur ce coup-là, Virgile, on te kiffe. Virgile, ouais, je l'appelle Virgile, je le connais. Pas du tout. Je le connais pas du tout. Donc, on parle de Virgil Abloh, le créateur de Off-White, nouveau directeur artistique homme de chez Louis Vuitton. Donc, balèze, là, il s'est foutu notre gueule. Soit il aime pas le foot, donc c'est censé être un pack foot. Soit il aime pas le foot, soit il y a eu des petits soucis de production, mais il y a une galère sur le. Putain, dès que je vois la forme, c'est chaud. Bref, donc pour moi, c'est non. Ah oui, et le prix, celle-là, elle sortait à... Oula, j'ai dû me planter là. J'ai mis 100 €, à mon avis, ça doit être 140 €. Non merci. Numéro 8, on enchaîne avec Adidas. J'ai essayé de mettre un peu toutes les marques hein, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Avec la Adidas Disrupt. Et hardcore celle-là. Plus j'ai pris à chaque fois, j'essaye de prendre le coloris le plus dégueulasse pour que ça soit vraiment bien moche. Donc là, les gars Adidas, pourquoi vous avez fait ça? C'est quoi ce truc là? C'est chaud hein. Franchement, on dirait la fusion entre une charentaise et un filet de pêche. Tu fusionnes les deux, tu as la Adidas Disrupt. C'est hardcore. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas, ouais, c'est vraiment une putain de charentaise avec un filet, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Après, elle est peut-être confortable, ça je l'ai pas essayé. La Adidas Disrupt, elle sort au prix de 100 €, donc ça c'est quand même super correct, super cool. Donc il y a d'autres coloris bien sûr plus soft, mais celui-là il est vraiment moche. Et surtout, je sais pas, mais à mon avis ce n'est pas que mon avis perso, parce que pendant les soldes d'été là, il y en avait sur tous les sites. Elles étaient toutes au moins, genre moins 40, moins 50%. Je pense qu'ils en ont vendu très peu. D'ailleurs, dans la rue, je sais pas chez vous, mais ici à Paris, on n'en voit pratiquement jamais au pied des gens. Et en plus, Adidas, vous êtes bien foirés parce qu'il y a eu un lancement de ouf sur la paire. Je sais que dans plusieurs capitales, ils ont fait des lancements de ouf avec des influenceurs, des machins pour la Disrupt. C'était à Paris, c'était au Louvre, je crois. Au carrousel du Louvre, là, ils avaient fait une putain de soirée, ils avaient invité des gens connus, influenceurs, mecs de la basket et tout, pour promouvoir le nouveau modèle. Mais ça n'a pas réussi. Ça n'a pas suffi, les amis. On va se regarder la paire portée maintenant. Voilà. Oh, je suis un bâtard. J'ai pris des photos d'enfoirés. Donc vous voyez là, elle est magnifique, magnifique shape. Donc porté avec un petit jogging et 3 bandes. On dirait vraiment qu'il est en chaussons le mec. Hein. Donc là, voilà, elle est bien remplie, bien molle. Ça ressemble à rien, sérieux. Ça a l'air vraiment tout mou en fait. Encore une fois, je dis ça, mais je n'ai pas essayé. Donc là, c'est juste, on fait un petit top 10, on est entre nous, on taille un peu comme si on était entre potes. Elle est hardcore. Donc pour moi c'est non, Adidas Disrupt numéro 8. Numéro 7, on part sur des marques un peu plus luxe là pour le coup, Acne. Donc plutôt connus pour leurs vêtements, mais ils font aussi des sneakers. J'aurais peut-être pas dû sur ce coup là. On va se la mater ensemble. Waouh, 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 yeah, super, la paire de ma grand-mère. Donc ça c'est la Acne Studio Steffi. Ou Steffi, je sais pas comment on prononce.
à 320 € quand même. Là, on commence à partir dans l'espace. C'est spécial, hein. Donc, vous pouvez le constater, là, il y a 2 scratchs, une énorme semelle. Donc là, on est vraiment dans la date shoes, hein. Mais là, on est même dans la grande date shoes. Là, c'est celle du grand-père, hein. C'est moi, ma grand-mère avait des paires un peu comme ça, des Mephisto, des trucs, une espèce de chaussures orthopédiques là. Ouais, je sais pas. C'est la semelle déjà jaunie, un peu marron là. Moi, j'adhère pas trop. Le dessus, ça va. Les scratchs qui ont l'air énormes. Non, je sais pas. Et puis le prix, 320 €. Après, les matériaux sont peut-être de super qualité. Ça, j'en doute pas. Acné, c'est quand même de la bonne cam. Mais là, ça va pas être possible. On va se mater la paire portée. Alors, est-ce que ça rentre là-dedans? Voilà. Bon, bah comme je vous le disais, on peut voir là la grosse semelle. Là, les scratchs. Sur une fille, je pense que ça va en petit pied, tranquille. Ça fait un peu comme les McQueen, là. C'est un peu le même style. Mais même en homme, là, c'est chaud, là. Merci Acné, continuez à faire des vêtements de qualité. Les sneakers, laissez faire les autres. Numéro 6, on part chez Puma avec une petite collab bien sympa. Si vous êtes fan de jeux vidéo, la Puma RS0, donc Sega Sonic. Donc pour le jeu Sonic, hein, vous connaissez sûrement, un jeu Sega qui était sorti sur la Mega Drive à l'époque. Master System, je crois pas, non, ça devait être sur Mega Drive qu'il est sorti. Je l'avais d'ailleurs. Très bon jeu, mais là les chaussures, non. Non. Le jeu, oui, les chaussures, non. Non, faut pas faire ça, monsieur. Monsieur Puma, il faut pas faire ça là. Donc on va se regarder ça en détail, voilà, on va zoomer pour que ça soit encore plus beau. Donc en revanche, ce qui est bien fait sur la paire, je trouve, c'est que l'univers du jeu, pour le coup, il est vraiment bien retranscrit. Il n'y a pas de doute. Donc on peut voir le bleu donc, du personnage Sonic, le hérisson bleu. Ils ont essayé de faire des poils dessus, ça je sais pas. Je sais pas si le hérisson a des poils comme ça. Donc le daim est un peu poilu. On retrouve les anneaux là sur les lacets. Donc dans le jeu, tu cours pour prendre des anneaux pour faire des points. Donc ça c'est bien fait. On retrouve le petit logo Sonic sur la languette avec le Puma. Là, un espèce de petit truc jaune, c'est dans le décor de Sonic, là, il y avait ça. On retrouve aussi au talon du vert un peu pixelisé, c'est aussi dans les décors de Sonic, avec la semelle rouge. Ça, c'est peut-être pour le... Il y avait un méchant qui s'appelait Robotnik, là, qui était rouge, il y a un peu de or, là. Donc, tous les détails, ils sont vraiment bien faits dans la paire par rapport au jeu. Ça, c'est super. Mais le tout est super moche. Je sais pas, vous en pensez quoi? Vous la metteriez ou pas, vous, la paire? Moi, c'est mort. Hein. Ouais, elle est chaude quand même. On va regarder la paire portée maintenant. Hop. Alors, comment il nous fait ça? Ouais. Bon, de loin, ça va. Franchement, le bleu est plutôt beau. Et elle est moins moche portée, en tout cas sur cette photo, pour moi. Encore une fois, c'est que mes goûts perso, peut-être que vous kiffez, et si vous kiffez, tant mieux. De loin, elle fait moins saturée que sur les photos presse qu'on voyait. Je pense elle est... Ah ouais, il y a les petits anneaux aussi derrière là qu'on retrouve. Le RS0 écrit Running System, ouais, ça c'est le nom du modèle. Donc ouais, portée de loin, ça passe, mais... Et le prix, je vous ai pas dit le prix, 130 € pour celle-là. Ça commence à faire un peu cher, je trouve, pour une Puma. Ça sera juste sur Mega Drive pour moi, hein, pas à mes pieds. Numéro 5. Le mec se prend pour passe-partout. Numéro 5, on attaque le lourd. Les grosses paires bien moches. Voilà, je vous la montre juste là. La Nike, c'est vraiment dégueulasse. La Nike Hybrid Vapor Max est 1997. Nike Air Max 97 avec une semelle de Vapor Max. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi vous avez fait ça, Nike?
Alors, la Air Max 97, surtout en silver bullet là, j'adore, je kiffe. Paire iconique, pas de souci. La semelle Vapor Max, j'aime bien les Vapor Max, j'en ai pas, mais franchement, ça me dérange pas. Mais là, pourquoi vous avez fusionné ces deux trucs qui ne vont pas du tout ensemble? C'est infâme. Alors, ce qu'il y a de très moche, encore si tu caches, je trouve, l'avant de la paire, ça va, mais l'avant, il est ignoble. Donc, vous voyez, là, je vous montre. Là, vous avez le haut de la 97. Ils ont collé donc la Vapor Max en dessous, mais ils ont enlevé le petit morceau qui est normalement là, devant, là, qui fait tout que ça fait une paire un peu running, un peu pointue. Là, ça fait tout rond. Je sais pas ce que c'est, on dirait des chaussures de chantier, quoi. J'ai pris une photo de la 97 normale, vous voyez. Donc là, il y a le petit bout noir qui fait, on va la grossir. Donc là, il y a le bout noir qui remonte, la semelle, donc ça fait bien, c'est cool. Mais là, il n'y a pas. Il n'y a pas le petit bout qui remonte là. Là, il n'y a pas. Et quand il n'y a pas, bah, c'est pas beau. C'est pas beau. Pourquoi vous avez fait ça, Nike? Pas bien, pas bien. En tout cas, tous les hybrides Vapor Max, je les trouve dégueulasses. Sauf avec la requin, je trouve le TN Vapor Max, ça fonctionne bien. Comme la TN est quand même super futuriste et déjà une semelle un peu balèze avec des bulles, je trouve que le mariage fonctionne bien. Mais là, avec la 97, c'est ignoble. Et alors là, j'hésitais entre les deux là pour le numéro 5 ou même mettre l'autre un peu plus haut, mais je me suis dit quand même on allait se calmer avec celle-là. Alors là c'est chaud là. Peut-être j'aurais dû mettre même celle-là. J'ai pas réussi à les départager. La Air Max 95 avec semelle Vapor Max. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un panini le truc. Wow, en plus là on dirait que c'est du 48 la paire. C'est ignoble. Pareil, ça ne remonte pas au bout. C'est horrible. Et pour l'hybride Nike Vapor Max, on paye quand même cette petite douceur, 225 €. Merci Nike de nous avoir bien fourré pour cette petite chose. Ouais, j'arrête, on passe au numéro 4 là, je peux plus voir ça. Numéro 4, la Adidas Oswego Replicant. Attention, j'ai pris la Replicant parce qu'elle est encore pire que la Oswego normale. Donc c'est une paire qui a été designée par Adidas et Raf Simons, le créateur. Voilà, on va se la mater ensemble pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Oh là là, on va rétrécir. Hop, 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 hop. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, encore une petite pépite des créateurs de mode. Donc j'ai pris la Réplicante parce qu'elle a les petits trous qu'on voit ici. Donc la paire est ajourée. Donc pour qu'on voit ces belles chaussettes si on veut. Ou ses pieds, hein, comme on veut d'ailleurs. Ouais, c'est chaud là. C'est chaud, franchement. Les semelles, vous voyez, donc plus on arrive haut dans le top, plus les semelles montent, gonflent. Ça vous donne un petit indice peut-être pour le numéro 1. Donc là, on a de l'épaisseur. C'est bien quand tu es petit, ça c'est cool. Moi d'ailleurs, je pourrais m'en prendre une petite paire, ça me ferait pas de mal, je pense, pour atteindre le 1,80 m. Voilà, bah, j'ai pas grand chose à dire sur la paire, la Oswego j'ai jamais kiffé. Il y a une espèce de creux là entre le talon et l'avant de la chaussure que j'aime pas et qu'on retrouve beaucoup sur les paires luxe, vous allez voir. Et donc non, je n'aime pas cette paire, je vous l'ai dit pourquoi. Donc le creux plus le cuir ajouré. Là, le coloris, bon comme d'hab, à chaque fois j'ai pris un coloris bien piquant pour que ça soit que ça saute encore plus aux yeux. Et voilà, est-ce que j'ai trouvé porté? Ouais. Voilà. Là ça va, franchement, il a fait un effort sur le matching, celui qui a fait la photo. Donc vous voyez, les teintes sont les mêmes, avec le noir qui passe et le vert là, donc ça rend la paire, je trouve, plus belle. Mais si tu claques une paire de chaussettes un peu blanches ou genre pieds nus ou en soquette là, c'est chaud. Hein. Non, l'avant est très gros.
Non. Mais système Adiprene au niveau de la semelle, ça doit être aussi confortable. Souvent d'ailleurs, les Dad Shoes sont quand même super confortables. Donc Adidas Ozweego, donc numéro 4. Et pour le prix, elle coûte quand même 350 €. Voilà, donc là, on commence à être sur des beaux prix, bien sympas, 350 €. Bon, après, c'est des paires mi-luxe, mi-street, hein, quand même, vu que c'est fait avec des créateurs. Ce qui explique peut-être le prix. Peut-être pas, j'ai pas vu les matériaux de près, ça se trouve c'est de la qualité de ouf, donc 350 €, pourquoi pas. Mais donc ça sera pas pour moi non plus. Numéro 3, ça y est, on est sur le podium, on est dans le top du top, on est dans le... J'ai balancé un truc là, laisse tomber. On est dans le top du top, on est sur le podium. Numéro 3, la Louis Vuitton Archlight, une bien belle paire. Je vous montre tout de suite de quoi ça a l'air si vous ne connaissez pas. Hop, elle est où? Elle est où? Elle est là, voilà. Ouais. Oh, oh, ouh. La Louis Vuitton Archlight. Vuitton. La Louis Vuitton Archlight. On voit pourquoi ça s'appelle Arch hein, tout de suite au niveau de la voûte plantaire. Là, je ne sais pas ce que ça donne. J'espère que c'est creusé à l'intérieur ou qu'il y a un truc parce que là, rien que de la voir, j'ai mal aux pieds. On dirait que tu marches comme as, comme un crabe. Non, c'est chaud là. Pourquoi? Donc, elle est aussi très... donc, on peut voir là. Donc là, le creux, comme je vous disais juste là. Donc là, j'espère que ça... Bon, alors, bien sûr, c'est une marque de luxe, donc je pense que c'est quand même confortable. Donc là, on est vraiment dans le vrai luxe, le haut de gamme. Même pas dans l'alliance entre des marques classiques de sport comme Puma, Nike, Adidas. Non, là, c'est Louis Vuitton. On est dans le vrai luxe à la française, les trucs de beaux gosses. Et là, ils nous ont rajouté un espèce de pont de la mort. Elle remonte super haut, là. Il n'y a pas beaucoup de place, on dirait, pour le pied, pour le coup de pied. Donc il y a du cuir, il y a un mélange de matière, là aussi un beau cuir, là il y a du mèche, là je sais pas ce que c'est. Donc le gros logo Vuitton derrière. Les lacets qui ont l'air de faire 12 mètres de long, vu que là il y a quintuple boucle. Ah c'est chaud. Hein. Et le prix, alors le prix très sympa, celle-là très sympa, 790 €. Propre, franchement propre, merci Louis. Je ne sais pas si Virgile a un rapport là-dedans, je crois pas, je crois que c'est sorti avant lui. Mais là, 790 € pour avoir mal au yep. Ou peut-être pas, hein, peut-être c'est confortable, hein, je dis ça. Mais on va regarder une petite paire portée, voilà, par notre ami Jaden Smith, hein, le fils de Will Smith. Il est où? Il est là, Jaden, revient. Ouais, bah, il a l'air content. Il fait une pause à la Usain Bolt. Tellement il est rapide sur ses Louis Vuitton Archlight. Donc on les voit en plus, les signes elles sont défoncées. C'est encore pire. Ouais, on va zoomer un peu. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ça fait vraiment un pied chelou. Bon, en plus, il nous a claqué une petite tenue, le Jaden là. Pantalon G-Star-Raw. Petite teinture blonde et une espèce de doudoune. Il y a écrit Vision dessus. Il y a genre du texte là. Donc méga oversize. Il a un look chelou quand même. Son père c'était cool. Hein. Will Smith, franchement rien à dire. Prince de Bel-Air, tout ça, le style. Lui a son propre style. Après vous pouvez aimer hein, carrément. Parce que c'est vraiment poussé pour le coup. C'est vraiment mode. Moi c'est pas trop ma cam. Mais là, ouais, les empiècements et tout, ça doit être un fut qu'a fait Pharrell Williams. Pharrell Williams, pareil, fallait faire que la musique, pas les vêtements là. Non, les skateballs sont pas mal de Pharrell. Je digresse, on est sur la Louis Vuitton Archlight, on reste sur la Louis Vuitton Archlight. Donc voilà, c'est une paire mystique. Hein. Voilà, on va repasser dessus. Non, pas grand chose à dire. Après, le colorway est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait un peu penser à la Yeezy 700 d'ailleurs. Le bleu, l'espèce de blanc un peu cassé là, bien blanc la semelle. Même les lacets, ils ont une petite teinte peut-être un peu jaune pâle. Les matériaux là, le cuir ça a l'air ouf. Là le beau cuir un peu orange derrière. Le colorway fait vraiment penser à la 700. Mais je prends une 700 1000 fois plutôt que ça.
Donc numéro 3, Louis Vuitton Archlight Next. Numéro 2, on s'approche de plus en plus. Médaille d'argent de la sneakers la plus moche de 2018 est attribuée à la Reebok Sock Runner en collab avec Vêtements. Donc Vêtements, vous connaissez peut-être, peut-être pas. C'est une marque de luxe de créateurs. Une nouvelle marque comme Vuitton, Balenciaga, Céline, je sais pas, il y en a plein, Dior. Donc c'est une nouvelle marque que vous connaissez sûrement qui est plutôt orientée street mode, un peu chelou, des trucs oversize énormes. Donc c'est le créateur d'ailleurs de Balenciaga, c'est le créateur de Vêtements aussi. Donc il s'appelle Demna Gvasalia, je crois. Peut-être écorcher son nom, on va l'appeler Demna, c'est son prénom. Donc c'est le même créateur de Balenciaga et de Vêtements. Et il fait des trucs bizarres cette personne. Hein. Donc là, franchement, je l'ai mise numéro 2. Pas loin de la médaille d'or. Mais là, c'est pas possible. Donc, alors déjà, c'est une chaussette, la Sock Runner de chez Reebok. Il nous a collé une petite semelle marronasse bien dégueu, comme on peut voir là, bien immonde. Il a rajouté, donc là, les couleurs bordeaux, blanc et noir, avec une typo Vêtements, style un peu Metallica. C'est chaud, et puis voilà quoi, j'ai même pas alors. J'ai voulu trouver la paire portée pour vous la montrer. Bah, j'ai pas trouvé. Voilà. J'ai vu personne avec. Elle est vraiment pas belle. Hein. En revanche, elle doit être comme tout ce que je dis souvent. Peut-être genre, j'essaye de trouver des excuses, mais franchement, la paire elle a l'air super confortable. C'est une chaussette avec une semelle. Pour mettre chez toi, pour chiller devant la télé, franchement, t'es bien. Devant la télé, comme ça, les pieds sur la table, franchement, ça va être nickel. Pour aller dans la rue, pas trop chaud, pas trop chaud. Donc, et cette petite paire de Reebok Vêtements Sock Runner, elle est au prix de 800 €. Voilà, donc on monte petit à petit. La Louis Vuitton juste avant 790, là la Reebok 800 €. 800 € pour une chaussette avec une semelle en dessous. Non. Non, donc là j'ai pris, il y a plusieurs coloris aussi, j'ai pris je pense le plus moche. Donc numéro 2 pour la Sock Runner de chez Reebok. Et enfin le numéro 1, la sneaker la plus moche de 2018 pour moi, c'est bien sûr la Balenciaga Triple S. Alors là, sans débat, franchement, haut la main, haut les pieds, tout ce que vous voulez, mais là la Triple S, c'est la plus moche. J'espère qu'on est d'accord. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment cette chaussure derrière l'écran. Bravo, bravo Balenciaga. Vous avez mis une belle douille à tout le monde parce que vous nous avez sorti une chaussure immonde et elle s'est retrouvée sur les pieds de tout le monde. Donc franchement, c'est un très beau coup. Je vous félicite pour ça, mais la paire de chaussures, non. Voilà, on va se la mater. Voilà, je vous la mets là. Voilà, elle est magnifique, j'arrive même pas à la faire rentrer dans l'écran tellement elle est grosse. Waouh! What? Alors, le truc, quand tu la vois pour la première fois sur les podiums ou les machins, c'est... What the fuck? What the fuck? C'est quoi ce truc? Surtout qu'en photo déjà c'est chum, mais quand tu la vois en vrai, le bordel est énorme. Donc pareil, si tu es petit, la Balenciaga Triple S, très bon ça. Tu vas, alors là, tu vas faire 1,90 m, tranquillou. Ah non, mais c'est chaud. Donc Triple S, je le rappelle, c'est pour triple sol, triple semelle. Donc comme on peut voir, il y a vraiment une semelle là, une deuxième là et une troisième. Je crois que c'est genre, il a voulu mixer genre 3 semelles de sport différentes. Donc peut-être une semelle de chaussures de basket en dessous, peut-être une running au-dessus et au milieu, je sais pas. Enfin, c'est 3 semelles différentes donc, qui ont fusionné, ce qui fait donc cette épaisseur vraiment de Big Mac. Il y a un petit détail aussi au-dessus là, au niveau du pied, il y a la pointure qui est indiquée. Donc, très pratique, hein, si tu ne connais pas ta pointure, tu regardes, ah ouais 42, c'est ça, c'est écrit dessus. Et voilà, bon, les matériaux, en plus, il y a l'effet un peu vieilli dessus là. Oh, j'aime pas du tout. Là.
On dirait une vieille paire toute pourrie. Et donc pour le prix de la Balenciaga Triple S, 695 €. Donc retail, parce que comme la paire a été sold out de ouf tout de suite, il y a des prix de malades qui sont sortis pour acheter ça quand même. Ça fait flipper. Bon, après c'est Balenciaga, c'est une marque de luxe. Je pense que ceux qui aiment le luxe et qui aiment la mode ont peut-être succombé à son charme. Je sais pas si c'est très lourd ou pas, ou c'est peut-être un effet d'optique juste, elle est énorme, elle est peut-être un peu légère, je sais pas. Je n'ai pas essayé, hein, vous vous en doutez. Alors surtout, si vous aimez la paire, c'est possible. Ne la mettez pas avec des putains de slim, c'est pas possible. Genre, la jambe toute fine là, comme une allumette, et bim, le machin en dessous, le paquebot là. Non, c'est chaud, vous pouvez la mettre avec des fûts un peu larges là, pourquoi pas. Mais le slim, faut éviter, hein. Quand on a un corps de lâche et qu'on fout des Balenciaga là, c'est chaud. En tout cas, c'est mon avis perso. Donc premier, triple S. Est-ce que j'ai une petite photo portée? Oui. Voilà. Ouais. Donc c'est ce que je te disais. Les pantalons slim avec la paire énorme. Donc elle est vraiment méga énorme. C'est un bordel le truc. Donc on voit vraiment l'épaisseur là qu'ils ont rajouté. Plus l'effet vieilli dessus. Vraiment, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Pour moi, numéro 1, haut la main. Voilà pour mon top 10 des sneakers les plus moches de 2018. Après, on est en septembre. Ce n'est pas encore fini. Peut-être qu'on va avoir encore le droit à des petites douceurs d'ici la fin de l'année. Encore 2-3 mois là. Donc peut-être je ferai une mise à jour, une update sur ce top. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, j'espère que vous avez compris qu'on était sur le ton de l'humour. On en rajoutait. Donc vous avez compris à travers ce top les dad shoes, les chunky shoes, là, comme on dit, ugly shoes même, c'est le nom des paires. Hein. Donc ugly, ça veut dire moche. C'est pas du tout ma cam, donc c'est pour ça que vous les retrouvez dans le top. Après, je sais que c'est très demandé en ce moment, c'est très à la mode. Donc je comprends parfaitement que certaines personnes, même vous peut-être, vous kiffiez. Moi, c'est pas mon délire, donc je me suis fait un petit top pour vous montrer mon avis. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre top d'ailleurs, des sneakers les plus moches de 2018 ou voire avant, mais là j'étais vraiment focus sur 2018, donc vous pouvez me mettre peut-être pas top 10, mais les 3 paires que vous détestez. Ça peut être marrant et après on peut en discuter dans les commentaires ensemble, faire un petit débat sous la vidéo, pourquoi pas, ça peut être cool. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi, j'en referai d'autres. Donc là, c'était les plus moches, on peut faire les plus belles, on peut faire des tops, des wishlists, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aussi, pourquoi pas. Au moins, on pourra voir les goûts de chacun. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!